Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vlog. La semaine dernière, je n'ai pas fait de vlog parce que j'avais des invités sur la moitié de la semaine et qu'après ça m'a tout chamboulé. Tout chamboulé. Je me représente quand même. Je suis Pauline, vous êtes sur la chaîne Mystis et Fibrae, une chaîne qui parle beaucoup de tricot, de filage, de fibres, un petit peu de couture et un petit peu de tout ce qui se passe dans mon univers créatif. Et il y en a des choses dans mon univers créatif. Pour une fois, je vous prends le matin. Donc, on va sûrement y avoir un moment une petite voix de petit zozo qui va faire maman. Mais c'est pas grave, hein. C'est la vie. En tout cas, c'est la mienne. Voilà. On y va. Début de la semaine, on est mardi 2 février. Festa Candela. Donc, la chandeleur. Hein. Ce soir, ce sera crêpe. Et puis, quoi de vous dire d'autre? C'est très intéressant tout ça, pardon. Donc on est mardi 2 février, et puis je vais vous parler des défis de ma semaine. J'ai pris mon petit café dans ma petite tasse piou-piou. Et puis voilà. Alors, cette semaine, défi. Attendez, je prends le bullet. Mon petit ami, le bullet. Et c'est défi de la semaine. J'ai pas sorti, j'ai pas pris mon métier à tisser parce qu'il est un peu imposant. Je voudrais faire 2 semaines, n'importe quoi. 2 couleurs en tissage, comme je fais depuis 2 semaines, donc pour que ça avance bien. Donc voilà, c'est tout. Je voudrais me coudre la rafale, je vous l'ai déjà montré, c'est le tissu vert à fleurs que j'ai coupé en été. Non, c'est pas vrai, c'était pendant le confinement que je l'ai coupé. Il y a presque un an donc. Voilà, donc je voudrais me la coudre. Ensuite, je voudrais lire un livre. Donc là, je suis sur le deuxième livre de la série Nevermore qui s'appelle le Wanderer, je crois. Wanderer. Voilà, donc j'ai lu le premier en 4 jours et donc je voudrais me lire le deuxième cette semaine, sachant que je voulais à la base lire Les étoiles brillent plus fort en hiver. Je me suis dit, ça va être mon livre de la semaine, ça va être bien, il fait 250 pages, ça va aller vite. Ah bah oui, c'est passé vite. 2 soirées lecture. Oh, c'était tout mignon, c'était tout plein d'amour, le héros il était sympathique, franchement, pas trop pédant. Et la fille, elle était bien, des petites histoires de famille. Non, franchement, sympa. En même temps, heureusement qu'il m'a plu, j'ai lu en 2 soirées. Bon, voilà, je voudrais filer 100 grammes de mon mérino en sport pour me préparer un futur pull qui sera le Winterfell cardigan. Donc forcément, c'est pas un pull, c'est un gilet. Donc je veux le filer en sport, ce qui m'arrange parce que c'est la manière dont je file le plus facilement. Et après, il faut que je réfléchisse au retors et tout ça. Pas à la tension, au twist, voilà. Comme en janvier, si vous m'avez suivi, j'ai fait le défi du c'est l'envie qui m'en manque. C'est pas l'envie qui manque, je crois. C'est pas l'envie qui manque, c'est ça. Sur le twist, voilà. Je ne l'ai pas écrit, mais je voudrais teindre mon Shetland que j'ai utilisé, le reste de fibres de Shetland qui me restait de la première étude du SPAL long pour le teindre parce que là on est sur du fil fantasy et c'est vrai que le fil fantasy c'est plus joli teint, donc là, et j'ai vu sur les réseaux de la laine grise teinte avec du bleu, comme là en ce moment je utilise du bleu, ça part dans tous les sens. Alors je bois une tasse de café et je vous réexplique. Ce mois-ci, dans le SPAL long, SPAL envie qui manque sur Ravelry, nous allons étudier les fils fantaisie. Donc, pour faire ces fils, il est recommandé d'avoir de la laine un petit peu de couleur pour faire des retors un peu sympas. Donc, moi, je n'ai pas envie d'utiliser ma belle laine mérino que j'ai moi-même teinte dans le but de faire un écheveau pour ça. Donc, je vais teindre le reste de mon Shetland en bleu pour faire ces fils, puis les tisser dans mon métier à tisser
bah, c'est tout, qui est en ce moment bleu, voilà, qui est pour, pour rentrer dans mon coussin bleu. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Donc j'ai tout ça à faire. Donc cette semaine, de toute façon, je vais teindre au moins cette fibre. Voilà, vous savez tout. Donc ça, on a rajouté. Je veux tricoter, j'ai mis mon sac, la chaussette de monsieur. Alors, je vous ai... Non, bah non, je vous ai pas raconté. Puis je vous ai pas filmé. J'aurais pu filmer des trucs hier, mais j'ai grave eu la flemme. J'ai pas pensé à vous, désolée. J'avais monté, comme je fais pour moi, 8 mailles. Et puis j'avais fait mes augmentations. J'ai bugué, hein, vous avez vu. J'ai fait mes augmentations. Ensuite, bah, j'ai fait le pied, hein, sachant que j'ai augmenté jusqu'à 68 mailles et non pas 64, comme je fais pour moi. D'accord, très bien. Donc on y va. Ça, c'était une bonne chose. J'ai avancé. Et puis, à un moment, je fais essayer à monsieur. Sauf que monsieur a le pied quasiment rectangulaire. Il n'a pas de pointe. C'est un truc de malade. Donc, en fait, j'avais, sans rire, hein, j'avais ça, comme ça, là, l'équivalent de... Voilà. Un truc, ouais, ça faisait ça. Au-dessus de la chaussette, qui dépassait. Et il pouvait pas mettre le pied dedans parce qu'il a le pied rectangle. Il a un pied, en fait... Attendez, j'essaie de vous montrer. Un peu comme ça, quoi. Quasi comme ça, voilà. Donc forcément, quand la chaussette, elle fait ça, quasi... Oh là là, c'est dur. Elle fait ça. Et ben, il y a ça qui dépasse, quoi. Je me suis dit qu'il serait pas très à l'aise dans ses chaussures. Donc j'ai mis mon aiguille circulaire, une autre aiguille circulaire, comme si j'allais faire un talon après coup. J'ai décousu le fil, j'ai enlevé ce qui dépassait, je suis revenue jusqu'à mon aiguille, et puis j'ai fait un grafting. Voilà. C'est pas du plus bel effet. Ça fait un peu carré là, mais j'ai pas rentré le fil en même temps, donc je me dis l'autre sera plus belle, mais au moins ce sera beaucoup moins désagréable dans la chaussette. Enfin, j'espère. Voilà, donc j'ai bien avancé, ça vous voyez, c'est à raison d'une heure hier soir. Donc, voilà. Par contre, il y a un truc qui me choque, chagrine, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai mal géré un truc? Je ne sais pas. Vous voyez là, c'est... comment expliquer? Si on la voit comme ça, je pense qu'on peut... Attendez, hop, je déroule parce que c'est n'importe quoi. Je pense que c'est les mailles glissées qui resserrent beaucoup sur le devant et du coup à l'arrière, ça fait un peu... Vous voyez la chaussette? Elle fait ça. C'est bizarre, non? J'ai jamais fait de mailles glissées sur ma chaussette, donc je ne sais pas. Mais bon, donc voilà, le but c'est d'en faire une entière aujourd'hui, sachant qu'une chaussette doit faire 50 grammes, parce que j'ai envie d'utiliser toute ma pelote. Donc j'en suis à 3 cm de faire mon talon à rang raccourci, ce qui me ravit, parce que je n'ai pas souvenir d'en avoir fait beaucoup. Et puis voilà, donc ça, il faut que les 2 chaussettes soient finies à la fin février. Donc ça, hop, ça va avancer gentiment, j'ai pas peur, j'ai même pas peur. Ensuite, j'ai pas noté broderie, oh, c'est pas bien. J'ai commencé de la broderie de By Joviana. Joviana. Alors, je n'ai jamais brodé. J'ai fait du point de croix, je n'ai absolument jamais brodé. Donc ça va ressembler à rien, mais je m'en fiche. Je l'ai préparé pour en faire un sac à projet tote bag. Peut-être pas un sac à projet, mais au moins un tote bag. Voilà. J'ai commencé ça ce matin au petit-déj. C'est pas si mal. Je verrai bien. Pour m'aider, donc j'ai le patron. Attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer dans le patron? J'ai ces 3 pages, voilà, c'est vite fait, hein, je ne vous montre pas plus. Les explications sont sur l'autre page. Et j'ai acheté sur Etsy, non pas sur Etsy, sur Vinted. Je me mets à la broderie. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas, enfin, en même temps, c'est juste pour connaître les points. Donc j'ai pas forcément, je me suis dit sur Vinted, je sais que j'avais vu ah, comment ça s'appelle? Liz Taylor avait fait un petit... une revue de ce livre, parce que du coup, ils lui ont envoyé, comme ils ont pris la même mise en page que je me mets au tricot, je deviens expert tricot. Et du coup, elle en avait parlé, elle était un petit peu choquée du fait que bah, ça ressemble beaucoup à ce qu'elle avait créé. Et c'est donc pour ça que moi, je l'ai acheté, parce que je trouve les livres de Liz Taylor très clairs. Il y a des petits patrons à la fin.
je suis pas sûre d'en faire beaucoup. Je vais peut-être piocher. Enfin, j'ai pas envie de créer de la broderie. J'ai vraiment envie de suivre des patrons pour l'instant. Donc voilà. Donc ça, j'ai dit la couture. Ok, le tissage, la broderie. Donc l'idée, c'est de le finir cette semaine. Ouais, j'y crois pas trop. La moitié, ce serait cool. Je crois que c'est dans mes... Attendez, qu'est-ce que j'ai noté dans mes objectifs? Broderie. Bon, au moins ce mois-ci, en avoir fait une, ça serait cool. Parce qu'après, je voudrais me remettre à mon point de croix, mais il faut vraiment que je me... Alors, j'ai un autre projet. Alors ça va être aujourd'hui parce que ça me fait bien chier. Vous n'avez jamais vu ce pull et vous n'en verrez pas plus. Juste que c'est de la laine rustique, très peu retordue. Et là, vous avez le dos. En fait, ça, c'est le dos. Et il se trouve, aux joies, au miracle, que pourtant, j'ai pas été brutale. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'être brutale. Ce matin, je l'ai mis, comme un gilet, quoi. Et j'ai entendu... Comment ça? T'as pas le droit de faire... En fait, bah, la laine s'est pétée dans le dos. Et en fait, elle m'a déjà fait le coup, je m'en suis rendu compte dimanche soir, en me mettant à tricoter, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais un trou-trou. Alors là, que j'ai reprisé. J'ai la laine qui s'était pétée, quoi. J'ai dû me prendre dans un truc, et boum. Et du coup, bah, je l'ai retricoté avec un autre fil, parce que du coup, il me reste 2 pelotes, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc ça se voit pas trop, c'est dans le bas du gilet, c'est pas dramatique. Là, par contre, ça m'ennuie, parce que ça réarrivera. Enfin, là, clairement, c'est un gilet, je sais plus, Andrea Mori, non, mince, comment elle s'appelle? Rory Locatelli a fait un de ces gilets très connus, du même système, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un triangle finalement. Les pans, ils viennent comme ça de derrière. Il n'y a pas d'encolure ronde, c'est une pointe. Donc, avec cette laine-là, ça va me le faire. Je ne critique absolument pas le patron, hein. On n'est pas du tout sur le patron, là, c'est la laine, qui n'est pas assez solide pour ce que je lui demande. Parce que, encore une fois, ça n'est pas du tout la faute de la laine. Enfin, c'est le combo laine-projet qui pêche un peu. Donc, ce que je voudrais faire, c'est donc déjà arrêter mes mailles, hein, parce que là, désespoir total. Et ensuite, au moins sur la partie jusqu'au milieu d'épaule, je pense, assurer au crochet. Je pense que je vais reprendre la laine et puis crocheter. Je vais pas faire, je pense pas faire des mailles glissées. Je pense faire des petits nœuds partout, quoi, pour essayer que ça se casse pas trop, parce que je vais pas passer ma vie à refaire ce gilet quand même, ça va pas être possible. Donc voilà. Et puis je pense que ce sera aussi moins chiant parce que j'ai pas envie de retricoter. On est sur de la dentelle là, la flemme. Voilà. Donc voilà. Donc il faut que aujourd'hui je mette à tremper de la laine ou alors non. Jeudi je teins. Parce que là il est déjà tard pour mettre à tremper de la laine, enfin de la fibre. En même temps je suis en forme. On va mettre à tremper de la fibre. Je vais repriser ça. Je vais changer d'aiguille parce que j'ai pas pris une aiguille à broder, j'ai pris une aiguille qui s'appelle enfilage facile. Oh, c'est vrai, il fait pas le point lui. Attendez, est-ce qu'il y a moyen de moyenner quelque chose? Rien du tout. Sur le blanc peut-être. Ouais, vous voyez là sur le blanc, j'essaie de l'avancer. Vous n'aurez pas mieux. En fait, c'est un enfilage facile, donc il y a une espèce de fourche. Mon fils joue en haut, ça fait peur. En haut, mais du coup, ça se plante dans les doigts. C'est pareil, toujours pas de point. J'ai des petits trous là en fait, c'est pas top. Donc il faut que je change d'aiguille pour continuer à broder, parce que ça me plaît bien. Et puis avancer ma chaussette, et puis filer cet après-midi, j'aimerais bien. Si j'arrive à... Ouais, je vais teindre. De toute façon, il ne va pas y avoir une énorme quantité de fibres, donc ouais, je vais me faire... ouais, la moitié de la fibre que j'ai, je vais la teindre, comme ça, ce sera sympa. Voilà. Donc aujourd'hui, teinture.
Représage. Il a 1 semaine et demie, hein, ce gilet, ça me... un peu. Filage et tricot. Et couture, faut que je cousse ce matin. Aujourd'hui, c'est loisir créatif. Youpi! Voilà. Bon, ben, ça fait un quart d'heure que je blablate, donc ben, je vous emmènerai avec moi pour ce que je fais. Salut! Bonjour, on est mercredi 3 février.
Oui, je vous expliquerai. Donc voilà, on est entre deux activités des enfants et je prends 5 minutes pour vous faire un petit point sur, pas les activités de la journée, pas des enfants, les miennes. Alors déjà, petit point sur hier. Hier, j'avais dit que je voulais broder. Pardon, j'ai bloqué. Donc j'ai réussi à broder toutes les mains. Maintenant, je suis aux ongles, d'où la couleur rose. Je suis pas méga fan. Alors, la broderie, ça va. Enfin, le point, je sais pas quoi, là, le point arrière, sur les mains, je trouve que c'est pas si mal. Par contre, les ongles, pas top. Pas top du tout. Bon, c'est pas grave. Après, hier toujours, j'ai atteint mon objectif que je m'étais fixé sur la journée. Hop, j'ai fait mon talon. Un talon en rang raccourci qui n'est pas un fish lip kiss heel et je suis assez contente. Je vous regarde pas parce que je regarde mon retour écran en fait. On ne voit pas de trou. On ne voit pas de trou, il n'y a pas de trou. Donc voilà. Donc bah, j'entame la tige. Donc autant vous dire que je pense qu'effectivement les... Comment ça s'appelle ? Cette chaussette sera finie ce week-end. Voilà. J'ai bugué, hein, vous avez remarqué, un petit bug, tout va bien. Ensuite, je sais pas, je crois que je vous avais vite fait parler de mon Passiflore de Maria May Design. Donc voilà. Je l'ai repris un peu plus tôt que la semaine dernière, le vendredi il y a 2 semaines. Et je l'ai fini lundi et bloqué. Oh, sympa la pâte à modeler de l'enfant. Alors, le voilà. Attendez, parce qu'en même temps, voilà. Il est là. Hop. Avec sa brioche. C'était mon premier projet en brioche avec des augmentations et des diminutions de brioche. Hop, c'est un projet en DK, en laine DK de chez Squirrel Yarns, la merisier. Autant vous dire que du mérino et soie, c'est complètement dégueulasse. C'est un bonheur à porter. J'ai mon micro, donc je ne vais pas le mettre. Mais ah si, je peux peut-être le mettre autour de mon... Alors, c'est un bonheur de le porter tant en étole qu'en châle. Là, je vais le mettre en étole, comme ça vous le verrez un petit peu. Voilà. Il fait 2 mètres de long. C'est du point mousse et de la brioche, donc j'ai essayé de pas trop étirer la brioche, tout en étirant un peu le point mousse. Je pense que j'ai réussi. La brioche est restée un peu moelleuse. Voilà. Donc voilà. Hop. Tadam, très contente. Ce matin, j'ai tissé. Et alors là, attention, j'ai fini mon carré. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai fait cette couleur-là et cette couleur-là. Mais celle-là, je vais vous en reparler. Parce qu'en fait, il s'agit de mon défi, d'une partie du défi du Spalalong. Spal-envie qui manque. Il y a des fils de partout, ils ne sont pas rentrés, mais je vais le laver là. Donc, ceci est un fil Thick and Thin. Je vous insérerai des photos de ce à quoi il ressemble, celles que je mettrai sur le fil de discussion. En fait, c'est un fil qu'on... Bah, je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'on le voit? Là, on voit pas mal. Là, on voit qu'il y a des parties très fines et des parties très grosses. Et c'est voulu. Voilà, c'est voulu. Et surtout, j'en avais une marre là de... Enfin, j'en avais vraiment marre. Quand je suis arrivée là, à la moitié de celui-là, j'avais juste envie de tout jeter par la fenêtre. Et voilà, je ne vois pas... En fait, c'est du fil fantaisie qu'on doit faire sur le Spalalong. Et j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de tricoter du fil fantaisie. Ça m'intéresse de savoir le faire, mais ce sera exclusivement pour du tissage. Donc voilà, j'ai enlevé le tissage de mon métier à tisser, et puis je vais le laver, le bloquer un petit peu, parce que c'est loin d'être parfait. Hein. Voilà. C'est loin d'être parfait. Mais c'est pas grave, parce que c'est fini. Voilà. Qu'est-ce que je disais donc? On parlait métier à tisser? Non.
Oui, enfin voilà. Donc, différents films fantasy, il y en a 3, je crois, à faire. Et, euh, et donc, ben, moi, je les tisserai. Donc là, voilà, là, j'avais teint cette laine hier. Et sauf que j'avais mis beaucoup trop de couleurs par rapport à la quantité de laine, parce que j'avais que 36 grammes de laine. Et j'avais mis une quantité de couleurs pour plus de 100 grammes, je pense, hein, facile. Donc voilà, quand je l'ai tissé, vous voyez là, j'ai un petit peu de bleu. Ce ne sont pas mes veines qui ressortent, c'est juste ma fibre qui m'a un peu déteint sur les doigts. Voilà. Donc on voit quand même que cette fibre était à la masse bleue, même si elle ressort vert. J'en suis pas méga contente. Par contre, après, j'ai mis une autre fibre dans le, comment on dit, l'épuisement, et celle-là, j'en suis très contente par contre. Donc comme quoi. Voilà. Donc lavage, et puis une fois que ce sera lavé, ben, on ira sur du fabrication de coussins. 30 sur 30 à peu près. Petit coussin. Voilà. Alors le blanc, c'est pas du blanc qui dépasse, c'est juste des moumoutes. Mais bon. Donc aujourd'hui, ben, je vais gentiment continuer ça. Et puis en lisant, parce que là, je suis fatiguée. Ça m'a épuisé en fait de faire ça là. Ça m'a pris une bonne partie de la matinée pendant que les petits faisaient les devoirs et ça m'a épuisé. Avec le plus petit qui avec sa douce voix mélodieuse. Donc là, je suis fracassée. Donc j'avais très envie de faire ça quand même. Donc je l'ai fait. Et puis voilà, donc là je vais tranquillement. Donc je ne tisse pas parce que je me suis esquinté le doigt hier et j'ai mal en fait. Je ne tisse pas, n'importe quoi, je ne brode pas. Voilà. Donc la broderie, ça attendra demain parce que là j'ai trop mal. Enfin, j'ai pas trop mal, mais je voudrais que ça cicatrise plutôt que de me faire des trous gros comme ça dans les doigts. C'est tout. Si, hier je vous ai pas montré. Enfin, si, je vous ai montré parce que j'ai filmé, mais j'ai fait tout le. J'ai surfilé toutes les pièces de ma robe. Donc là, il faut que je prenne mon courage demain et que je descende la table à repasser et le fer à repasser pour réussir à coudre pour repasser en même temps, quoi. Je vais pas m'amuser à monter 3 étages, enfin, un étage à chaque fois que je dois ouvrir les coutures. Voilà. Donc demain, couture. Vu que ça, c'est fini. Et puis peut-être ce soir, si j'ai réussi à me reposer, je ferai un peu de filage, mais je suis pas sûre. En tout cas, voilà, on va avancer à fond la chaussette parce que ça avance bien. Hier, j'avais fait 2 fois ça. Mais j'étais allée trop loin par rapport au talon. Donc j'ai redéfait. Donc en vrai, j'ai plus tricoté que ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai commencé à mettre en place le motif de maille glissée sur la tige. Et puis j'ai calculé. Donc là, j'ai utilisé 20 ou 30 grammes. 20 grammes. Je crois qu'avec ça, j'ai utilisé que 20 grammes de laine. Et il faut que j'en utilise 50. C'est ça, j'ai utilisé 20 grammes pour faire ça. Donc c'est-à-dire que la tige va faire au moins cette taille-là, voire plus. À mon avis, elle va faire plus. À mon avis, elle va dépasser de... On va dire que je vais faire cette taille-là, et après je ferai bien 3, 4, 5, 6 cm de côte. Voilà. J'ai fait essayer à monsieur. Enfin, à mon avis, elles sont un peu serrées, mais mieux vaut trop serrées que pas assez, parce que je pense qu'au lavage, elles vont se détendre. Et puis avec les mailles glissées, ça serre encore plus. Bah, c'est tout ma foi, hein. Je vais vous laisser là. On va pas s'amuser à en rajouter. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui. À moins que je fasse un truc de malade. Mais j'en suis pas sûre là. Voilà. Allez. Bonne journée. On se revoit demain. Salut, on est jeudi 4 et je viens faire un petit point comme tous les jours. Alors, hier, une fois que je vous ai parlé, j'étais assez fatiguée déjà. Quand je vous ai parlé, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Enfin, j'ai pas eu envie surtout. Donc, j'ai dû faire quelques rangs, peut-être une quinzaine de rangs sur mes chaussettes. Mais c'était pas un truc de fou, quoi. J'avais fini mon tissage. Ouais, j'ai pas filé. Non, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai fait les allers-retours, quoi. Allez, retour d'école. Donc, je vous montre l'avancée de ma chaussette quand même. Par contre, ce matin, j'ai bien carburé. Tadam! Voilà. Que vous dire que j'en suis à la moitié de la tige.
Donc là, je pense que monsieur, il devrait pas râler quand même, parce que ça va être long, je pense, si je fais 2 fois ça. Je vais peut-être pas faire 2 fois ça quand même, c'est immense. Oh, il en veut des longues. Là, vous voyez, si je les plie, on est comme ça. Je pense que si elles font ça, c'est pas mal. Bon, je testerai avec lui. Je me cache. Alors, donc je suis très contente du point, je suis très contente des rayures, que là vous voyez pas très bien. Je n'ai pas rallumé la lumière, j'espère que ça fera pas... Oh, le son est décalé. Pas grave. J'espère que ça fera pas trop grave. Excusez-moi. Voilà, j'aime beaucoup. Après, j'ai tendance à piquer dans la fibre, qui pourtant n'a pas l'air comme ça de se dédoubler. Mais j'ai tendance à piquer dans la fibre, ce que je ne fais pas avec les Merino Superwash. Donc est-ce que c'est la matière? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas... Du coup, ça ralentit un peu. Quand je suis pas... Ouais, quand j'ai la tête dans le cul, et ben c'est plus compliqué. Voilà. Pour être très, très prosaïque. J'ai pris mon petit café pour discuter. Parce que, voilà, aujourd'hui, là, je pense, j'ai descendu ma table à repasser et mon fer à repasser. Donc, je pense que je vais coudre. Parce que j'ai toujours cet objectif de me faire ma robe. Hein, je vais y arriver. Même si là, elle est juste surjetée. Donc, je pense que je vais y aller franco sur l'assemblage aujourd'hui. Voilà. J'ai rien fait ce matin, c'était bien. J'ai vite fait nettoyer la cuisine, lancer une lessive et plier du linge. Mais sinon, ça, c'est des trucs que je fais tous les jours, en fait. Et sinon, j'ai juste tricoté avec mon fils qui jouait à côté de moi et en regardant des podcasts. Ça fait du bien, franchement. En ce moment, je lis le tome 2 de Nevermore, qui est le combat de l'héroïne dont j'ai oublié le nom. Bravo. Voilà, ça se passe bien. J'ai mis 50 pages par jour, donc je vais réussir à le lire. Je suis arrivée à quoi? À la page, du coup, 150, 150, je pense 150. Donc, normalement, quand tout va bien, c'est à partir de là où j'arrive plus à le lâcher. Donc, je vous dirai ça demain. Si j'ai une tête de 10 pieds de long, c'est que j'ai pas réussi à le lâcher. Sinon, hier, super, trop contente. On a reçu un mail de l'école qui disait, en gros, nouvelle, comment on dit? Nouvelle règle, quoi. Dont la règle bien joyeuse de ne plus avoir de masque fait maison à l'école. Super. Donc, autant vous dire que faire des masques, ça m'avait bien saoulé. Surtout que pour mon fils, j'en avais fait en jersey. Mais en acheter, ça me dégoûte un peu, en fait. Pourquoi? Déjà parce que c'est de l'argent littéralement jeté par les fenêtres. Ça protège peut-être les enfants et encore les masques chirurgicaux. A priori, ça ne protège pas des masques non plus. Les enfants qui normalement ne l'ont quasiment pas, hein, voilà. Contre les nouvelles souches, bon, a priori, elles touchent un peu plus les... Alors, comment dire, je ne m'y connais pas, je ne regarde que très peu les informations, je vous fais juste part de mon ressenti et de mon énervement, voilà. Est-ce que déjà les adultes, ils foutaient leur masque partout et c'était un carnage? Mais là, avec les gamins, enfin, moi, je pense aussi à la planète, quoi. Enfin, et je peux pas me permettre d'acheter 8 masques non jetables et lavables pour mes enfants, sachant qu'au bout de 10 fois, il faut les changer normalement pour être au top de la protection. Ce qui fait donc toujours, hein, on retourne sur des déchets. Au bout de 10 lavages, donc, ça fait quoi? Ça fait... ils sont à quoi? Ils sont quasiment à 4 euros, je crois, les deux masques. Bon, à 2 euros le masque. 2 x 8, 16. 16 euros tous les 10 lavages, sachant que moi, je les lave à chaque utilisation, ce qui est normal. Donc, ça fait en gros 10 tous les 2 mois. 16 euros tous les 2 mois. Bah, c'est exactement le même prix que les masques jetables, sachant que dans la boîte, c'est quasiment à 7 euros. Dans la boîte, il y en a 50 et qu'on arrive quasiment à un mois et demi, donc ça fait presque 16 euros tous les 2 mois. Voilà, donc avantage prix, c'est le même, hein, mais moi, j'en ai pas trouvé des non jetables pour enfants déjà. Dans mon supermarché, je ne vais pas non plus faire le tour de tous les supermarchés, a priori, il y en a déjà plus dans le Leclerc. Dans les pharmacies, ça devient compliqué. J'ai eu de la chance d'en avoir au U.
Donc voilà, mais surtout, enfin voilà, la masse de déchets que ça va faire, ça me tue, ça me tue. Pour des enfants qui font pas plus gaffe que ça. Enfin, si ça protège les professeurs, ok, parce que, mais a priori, enfin, ça me saoule, quoi. Ça me saoule d'avoir fait des masques qu'ils aient servi 3 mois et que maintenant ils soient bon achetés. Ça me saoule, voilà. Encore moi, j'en ai que 2 qui doivent mettre des masques, mais je connais une maman qui en a 4 à qui elle doit mettre des masques. Donc c'est-à-dire que, en gros, moi je pense utiliser une boîte par mois par enfant. Donc ça nous fait 2 boîtes. Enfin, elle, ça lui fait 4 boîtes par mois, donc ça fait, sur l'année, ça revient cher, quoi. Voilà, merci Covid. Sinon, la couture, donc je vais m'en occuper cet après-midi. Je voulais blablater sur un autre truc, mais j'ai oublié. Ah si, je suis faible. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais je suis Nathalie by Night Création sur, dans ses coulisses, ce qu'elle appelle ses coulisses, qui est un équivalent de Patreon sur son site à elle. Et elle a posté une demande de test que je n'ai pas vue parce que je ne sais pas pourquoi je ne reçois pas une notification des coulisses. Donc bon, voici, je reçois les notifications. Je reçois les notifications des personnes qui répondent à ces vidéos ou à ces appels au test, mais pas les siens. Donc voilà, une semaine après tout le monde, j'arrive, je fais oh il est beau ce châle. Oui, ça sera un châle. Oh. Et puis je regarde, je fais il doit y avoir déjà plein de monde qui teste, donc je regarde, il y en a plein qui disaient non, il y en avait 2-3 qui disaient oui, même si je sais qu'à côté elle a un pôle testeur hors coulissette, mais du coup je me suis dit bon bah il n'y a pas beaucoup de coulissettes, il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres personnes, donc je vais demander. Et effectivement elle était quasi pleine, sauf en anglais, sachant que les patrons Nathalie je les fais tout le temps en anglais. Parce que je lui fais que des accessoires, je trouve que les accessoires c'est très facile en anglais. Les pulls j'ai plus de mal, mais les accessoires... Voilà, donc je lui ai dit que je voulais bien, et puis elle m'a dit mais ça va peut-être faire short pour toi. Je fais non, un châle, un mois, moi ça me fait. Ça le fait, je tricote entre 1000 et 1200 mètres par mois, donc un châle de 800 mètres, ça va le faire. Donc j'ai commandé de la laine, sa base Comète je crois, ou Orion, je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, une de ces bases un peu rustiques, coloris lac. J'aurais bien aimé changer de couleur, mais comme d'habitude, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, et je me suis rappelé que j'avais quand même très envie de tester ce coloris lac. Donc, voilà, parce que j'ai quand même beaucoup de châles rouges. Je commence à avoir pas mal de châles rouges. Heureusement, je me suis fait un châle blanc-gris, donc ça c'est cool. J'ai des châles gris, et des châles rouges, et des châles bleus. Et j'aurai bientôt un châle blanc et jaune quand j'aurai été sage et que j'arrêterai les tests et que je me mettrai à mon Make 9, hein, parce qu'on est début février et j'ai pas commencé. Voilà, bravo moi. Bon bah voilà, je vais me mettre tranquillement à finir mon café et puis à la couture. Ouais. J'attends mon écheveau de... Non, c'est pas un écheveau. Ma fibre du mois de janvier des petites potions, mais elle est retenue en otage par la poste. Je voulais trop faire un unboxing, mais... Donc je suis trop dépitée, en fait. Je voulais filer ce bel écheveau, enfin cette belle fibre cet après-midi, et puis bah non. Parce qu'autant vous dire que quand je serai sur le test, par contre, ça va dépoter, parce que, bon... Oui, j'en suis capable, mais j'en suis capable quand je fais que ça et que je suis à fond. C'est aussi pour ça que je souhaite avancer énormément ces chaussettes ce week-end. Voilà, donc celle-là, clairement, si demain elle peut être finie, ça veut dire que je serai quasiment là dimanche, si je fais que ça et que je suis au taquet. Donc ce serait cool. J'ai pas du tout envie de reprendre mon Uncharted Forest, même si j'ai reçu les aiguilles qu'il faut. J'ai pas le mood. J'ai pas le mood, donc voilà, j'espère que je vais filer sur mes chaussettes. Comme ça, je pourrais valider en fait ça pour le cal chaussette, je sais plus, un cal chaussette, 2 cookies la guerrière. Et du coup, voilà, j'aurai l'esprit libre pour le test de Nathalie. Et ensuite, je ne sais pas. Je ne sais pas.
On verra. Mais faut que je fasse mon McMahon quand même, quoi. Enfin bon. Courage. Donc je vais faire mon vêtement de la semaine. Allez, est-ce que je vous prends avec moi? Oh, je verrai, suivant l'avancée du truc. A plus. Salut, on est samedi. Hier, je suis pas venue vous voir parce que j'étais claquée. Oh, on voit pas mes yeux, c'est terrible. Ah, comme ça, ça donne un genre. Ouais, j'étais claquée hier, j'en pouvais plus. J'ai bien fait des activités créatives, mais j'avais pas le courage de prendre ma caméra pour vous voir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que hier, j'ai fini encore un challenge de ma semaine. J'ai fini ma robe. Clémence, Raphaël, un patron de chez Machine. Je vous la montre tout de suite après. Là, je tente un truc. J'essaye de m'enregistrer sur mon nouveau téléphone. Donc, je vais voir ce que donne la caméra. Voilà. Donc, hier, j'ai avancé les chaussettes de monsieur. J'ai fait à peu près... Ouais, ça. C'est pas mal. Bon, j'aurais bien aimé finir le pied, mais j'avais pas le courage. J'ai filé 40 grammes hier. Je suis très contente. J'ai fait un single d'un Merino soie que j'avais moi-même teint. Donc, très très contente. Ça, c'est cool. Ça m'a pris 4 heures. Normalement, on sera sur un fil fingering si tout se passe bien. Et puis voilà, j'ai appris à préparer ma fibre. Tout arrive, tout arrive. Voilà, là je porte un gilet qui sortira la semaine prochaine, que je vous présenterai en podcast du coup en début de semaine prochaine, et ma passiflore. Oups là, pardon, j'espère que j'ai pas fait un bruit chelou. Donc ouais, la semaine prochaine je vais avoir de quoi vous présenter des choses sur le podcast, donc je suis assez contente aussi. Voilà. Quoi d'autre? Je vous montre ma robe. Allez, je fais une petite pause, je change l'écran et puis je... Voilà, la voilà. Bon, j'ai essayé d'enlever un peu le bordel, a priori j'en ai oublié. C'est pas grave, on va essayer de bien cadrer. Alors, c'est donc une robe avec un col cœur. Donc c'est pareil, elle sera présentée dans le podcast, hein, je vous montre pas mieux. Elle a devant et derrière, hop là, des petites pinces plates, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je l'ai faite à manches longues. Hop, elle est en crêpe. Je crois que c'est de la crêpe, mais c'est un tissu que j'ai depuis très longtemps. Et sinon, elle est relativement longue, voilà. Ah si, très jolie, des découpes là, je sais pas si on les aperçoit. Voilà, pour faire vraiment... Elle a un rendu de malade. J'adore. Alors, comme je l'ai coupé... Je l'ai coupé quand? Je l'ai coupé quasiment à l'ancien confinement. Enfin, au premier confinement, donc ça fait faire bientôt 1 an. Et un confinement, tout ça, pas d'activité sportive, foulage de cheville à répétition, j'ai un peu grossi. Donc il faut que je me remette au sport parce qu'elle est trop belle et il me manque quoi, 1 centimètre? Enfin ouais, 1 centimètre de tour de poitrine parce que je sais pas pourquoi, c'est là où j'ai pris. Donc voilà, je vais refaire un peu de sport. Parce que je veux la mettre. J'essaye de vous montrer le derrière. Hop, voilà, j'ai fait une... comment ça s'appelle cette chose? Truc qui se cache. Un zip invisible. Oh là là. Et on retrouve là des pinces. Et là, des plis plats. Voilà. Ouais, de toute façon, je vous la montrerai mieux en podcast, mais je suis trop contente. Donc, je voulais vous la montrer. Voilà. Elle est belle, elle est belle. Voilà. Aujourd'hui, donc le défi du jour, finir mon filage. J'ai encore 40 grammes. Attendez, je vous reprends. Là, vous me voyez? Vous voyez même mes yeux. Alors, défi du jour, filage. Donc, je finis mes 40 grammes. Couture, préparation de la couture de la semaine prochaine. Donc, scotch du patron. Et puis, demain, j'ai prévu de découper. Donc, peut-être reporter le patron aussi aujourd'hui. Ensuite, tricot, avancer la chaussette. J'aimerais bien finir le pied, arriver au talon. Ce serait cool. Tricot, lecture. Rattraper mon retard d'hier. Je suis un peu à la bourre sur ma lecture, donc il faudrait que j'y 100 pages aujourd'hui.
Je m'étais mis d'autres trucs, non? Non, loisirs créatifs, ça doit être tout. Après, il y a la vie de tous les jours à la maison. Voilà. Eh ben écoutez, je sais pas, j'espère que la vidéo sera pas mal. Le son, c'est sûr, parce que j'ai le micro de monsieur. Et puis on va voir. Voilà. Il faut que je rajoute dans mes to-do de la semaine du sport. Il faut que je fasse du yoga. Il faut que j'arrive à caler le yoga. Bon. Bah c'est tout. On se revoit si j'arrive à faire tout ce que je voulais faire. Et puis au pire, on se reverra demain pour faire le bilan total. Allez, je vais faire à manger. Salut! Coucou, on est le soir. Écoutez, j'ai bien travaillé cet après-midi, j'ai pas des masses cousues. J'ai fait quoi? J'ai avancé sur la blouse Pipretti d'Atelier Scamit. Vous avez la vidéo, je vous ai inséré ça. Et je vais vous montrer la quantité de cookies que j'ai préparés pour cette semaine. Alors forcément, je vais tout refermer et il faut que j'ouvre avec une main, c'est tellement pratique. Voilà, alors on a une boîte ronde bien remplie, une boîte rectangle bien remplie et une autre boîte qui, elle, a déjà été un peu vidée. Et à 4 heures, on a aussi une moitié de gâteau au chocolat. Voilà, devant un petit film tous ensemble avec le thé. Voilà, bon, je vais vous laisser, je vais aller préparer le dîner. Et ce soir, ça va être pilage. Donc la chaussette, elle n'a pas des masses avancées. Et donc ma chaussette, elle n'a pas beaucoup avancé. Mais en fait là, elle va commencer à avancer. J'ai remarqué, en dessous de 5 cm, je suis toujours à la ramasse sur les objets tricotés. Et dès que j'ai fait 5 cm, après ça file. Mais voilà, ce soir je vais filer. Donc j'ai quand même 4 heures de filage devant moi normalement, si je fais la même chose qu'hier. Donc voilà quoi. Je pense que je vais pas des masses tricotées. Voilà. Bon allez, je vous laisse, faut que j'aille faire à manger.
Et bonjour, on est lundi matin, c'est le moment, oh là désolé, je vous ai viré. C'est le moment de clôturer le vlog de la semaine et de le monter, ça c'est moins drôle. Alors, petit point sur les objectifs de la semaine dernière. Je voulais tisser 2 couleurs de fil sur mon tissage bleu. Check! J'ai effectivement tissé ce bleu très long, ça m'a saoulé, et ce fil-là. Ensuite, je voulais coudre une robe que j'avais déjà prédécoupée et que j'ai appelée Raphaël. Je crois que vous n'êtes pas droit. Vous êtes droit ou vous n'êtes pas droit? Mais qui n'est pas la Raphaël et je ne sais jamais son nom. Mais je l'ai cousue, check, vous l'avez vu. Je voulais lire un livre. J'ai fini... Ah, c'est quoi le nom? Westwood? Non, pas Westwood, ça c'est un film. C'est Morrigan. Attendez, je regarde. J'ai mon bullet avec moi parce que je n'ai plus de tête. Alors, mes livres. Nevermore, le livre 2. Bon, le livre 2. Ça, c'est check aussi. Je voulais filer 100 grammes. Donc, j'ai filé cette petite partie-là qui devait faire une trentaine de grammes. Et j'ai filé ça ce week-end qui fait 75 grammes. 85 grammes. Donc, on a check. J'ai fini mon passiflore que je ne quitte plus. Check. Et voilà. Par contre, je voulais finir le pied. Alors, j'avais écrit tricoter une chaussette, mais il ne faut pas non plus rêver. J'avais diminué, je voulais au moins tricoter le pied. Et j'en suis fort loin. Voilà. Mais bon, cette semaine, on est sur... Enfin, voilà, je veux qu'il soit fini cette semaine, donc on y va. En attendant, je me suis aussi inscrite pour un test pour Nathalie by Night. Donc ça, c'est cool, j'attends la laine. J'ai ce week-end scotché le patron du tout doux couture de cette semaine et découpé le tissu. Donc ça, c'est bon. Et puis voilà, je regarde, j'ai fait un passepoil, bon, ça vous en fichez. Et ben c'est pas mal, je trouve. C'est fut une semaine au-dessus de toutes mes espérances. Bah voilà qui clôture ce vlog. Ce fut une belle semaine. Je vous ai pas beaucoup pris avec moi. Je vais voir ce que ça donne en montage pour voir réajuster cette semaine s'il y a besoin. Voilà. Bien écoutez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Tricotez, filez, cousez, tissez, tout. Pardon. Tricotez, filez, tissez, pas tousser, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si vous avez envie de ne rien faire, eh ben ma foi, c'est bien aussi. À bientôt!